Cannes, samedi 25 mai, c'est déjà la fin du festival pour nous. On a fait notre dernière montée des marches. On est devant la gare, j'envoie vite le sommaire. Jim Jarmusch, Polanski, nos pronostics en attendant le palmarès qu'on vous commentera plus longuement dans la prochaine émission. C'est parti, je te rends le micro, j'ai un train à prendre. Je trouve ça profondément romantique, je trouve ça cosmique. Du pur Jarmusch, un film d'atmosphère avec des vampires, ça marche très bien parce que les vampires sont des gens froids et assez lents. Avec un beau casting, Tom Hiddleston en Jared Leto et Tilda Swinton en Gollum au féminin. Passé la première demi-heure, le climat s'installe. On est complètement envoûté par les deux comédiens, surtout Tilda Swinton à qui le rôle mais va à merveille. Envoûtant, voilà, envoûtant c'est le mot pour ces amants qui ne meurent pas. Très belle mise en abîme sur les relations de force, les relations de pouvoir dans un couple, au théâtre, il y a tout qui s'inverse, qui part dans tous les sens. C'est brillant parce que ça repose sur deux comédiens et à deux et tout seul ils font des étincelles, c'est vraiment très très bien. Il livre un film qui est à la fois théâtral mais très cinématographique, c'est drôle, c'est sexy, c'est intelligent, il y a une réflexion sur la mise en scène, il y a une réflexion psychologique. Non, je suis encore un peu soufflée en fait parce que je viens de voir, c'est brillant, c'est juste brillant, voilà. Alors moi, ma palme d'or cette année, c'est le James Gray, The Immigrant. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. C'est Inside Llewyn Davis. Inside Llewyn Davis. Le passé. Alors mon film palme d'or, c'est La vie d'Adèle. 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 C'est La vie d'Adèle. Pour moi c'est le film de la compétition. En fait de toute la sélection, c'est le seul film qui m'a mis KO. Grand film, tout simplement. C'est juste un film super juste et tendre sur la vie et l'amour. Je me suis fait cueillir, c'est passé super vite. Et c'est vivant, c'est fort, c'est puissant, c'est dramatique, c'est drôle, c'est jouissif. J'aurais bien donné ça à Oscar Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Ça serait Mads Mikkelsen. Taharaim. Benicio del Toro. Mon prix d'interprétation masculine qui aurait pu être un prix d'interprétation féminine, c'est pour Michael Douglas. Michel Douglas. Après Michael Douglas. 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 Il est un peu en fin de carrière, donc déjà ça donne une bonne raison de lui filer un prix. Aussi pour le film vraiment où il se donne physiquement. Dans les années 90, c'était Michael Douglas, l'incarnation du macho, du héros de la vague des thrillers érotiques qu'il y avait eu. Et là, il arrive 20 ans après à faire un gay à la fois exubérant et très touchant. C'est un grand Michael Douglas. Mon coup de cœur féminin de ce festival, c'est Emmanuelle Seigné. Emmanuelle Seigné. Emmanuelle Seigné dans La Vénus à la fourrure. Bérénice Bejo. Ça sera pour Marine Vance. La petite Marine de Jeune et Jolie. Adèle, dont je ne dirai pas le nom parce que c'est un petit peu trop compliqué. Et Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Le duo principal de La vie d'Adèle. Je vais le donner à ces deux actrices-là. Adèle Exarchopoulos. Elle illumine le film de son talent, de sa fraîcheur, de son sourire. Non, elle a éliminé le film et je veux dire, le film pourrait pas exister sans elle, c'est clair et net. C'est un duo extraordinaire et je vois pas une actrice l'avoir sans l'autre. Alors que la plupart des journalistes, nous compris, on vous avoue, avons profité de la plage et du soleil. Les récompenses, elles, continuent de pleuvoir, notamment le prix Fipreschi pour La vie d'Adèle et le prix Œcuménique pour Le passé. Et ça tombe bien car les rumeurs disent que les deux films sont en balance pour la Palme d'Or. Enfin, Palme d'Or, il n'y aura peut-être pas si le jury ne survit pas au conseil de David Linard pour tweeter ou à l'aïoli du maire, Steven Spielberg, a eu apparemment un peu de mal. Sinon, à Cannes, il se passe aussi des choses étranges, notamment Kev Adams qui écume les soirées, l'une avec Joe Star, enfin c'est un peu flou, on se demande ce qu'ils ont bu avant, et l'autre avec Orlando Bloom. On se demande encore quel conseil a pu donner Orlando Bloom à Kev Adams. Et sinon, on finit en rendant hommage à Kim Novak qui était ici même sur les marches en 1959 avec Cary Grant et qui revient 54 ans après, 80 ans, bon pied, bon oeil, présenter Sueur froide à Cannes Classique et surtout remettre un prix demain soir à la cérémonie de clôture. Alors si tu aimes les films de gladiateurs mais également les films de copains, si tu aimes le rock'n'roll, les trucs un peu vintage à l'ancienne,
si tu aimes prendre la route et sentir la sueur, si tu aimes les fraises mais aussi les clous, si tu aimes les gendarmes moustachus et les fanfares colorés, si tu préfères les rousses, si tu gardes depuis à peu près 10-15 ans un vieux jean noir et un t-shirt Iron Maiden acheté au marché avec ta mère, ce film est fait pour toi. Pop Rédemption, eh bien, ça raconte l'histoire de 4 copains qui doivent se couper les cheveux pour sauver leur peau, mais il y en a un qui est pas d'accord. En gros. Je suis pas à l'aise du tout. J'ai dormi. Non, en fait, c'est pas vrai. Mais je suis très fatigué là. Bien Dominique, tu as l'air frais comme un gargouille, qu'est-ce que tu as? Ah bah oui, dernière journée de festival, on est frais, on a dépassé les limites physiques de la fatigue, donc ça va. Et en plus, il y a un chat qui ronronne en gros plan et ça mérite une palme d'or.